Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour goûter ensemble la parole de Dieu que nous propose la liturgie du 6e dimanche de Pâques pour le dimanche 25 mai. Nous avançons dimanche après dimanche vers la fin du temps de Pâques. Jeudi prochain, nous fêterons l'ascension de notre Seigneur et dans 15 jours, ce sera la Pentecôte. Les textes proposés à notre méditation pour ce 6e dimanche de Pâques se situent bien dans ce cadre symbolique, en particulier l'Évangile. Dans les 3 textes, il est question de salut. À la suite du dimanche précédent, nous continuons d'écouter les dernières paroles que l'Évangile de Jean met dans la bouche de Jésus lors de sa dernière soirée avec ses disciples. Il les invite à la confiance, à vivre les événements à venir dans la paix. La fidélité à l'amour du Seigneur est la seule source du salut. Il leur promet un défenseur, l'Esprit Saint. La Pentecôte est toute proche. Avec la première lecture, les Actes des Apôtres, nous retrouvons la communauté d'Antioche et ses problèmes. La question posée se résume ainsi: quelle est la porte du salut? La loi juive et la circoncision sont-elles indispensables? Nous assistons à un tournant. À Jérusalem, les apôtres vont prendre une décision importante pour tous ceux qui se convertissent à la foi chrétienne. Enfin, la deuxième lecture nous emmène de nouveau dans la contemplation de la gloire de Dieu. Illuminée par lui, l'épouse habite une grande et belle ville. Cette vision fait écho à l'Évangile. Jésus dit aux disciples son désir que lui et le Père habitent en nous. Et commençons donc par la première lecture. Dimanche dernier, nous achevions la méditation des Actes des Apôtres en constatant que de nombreux païens accueillaient dans la joie la bonne nouvelle annoncée par Paul et Barnabé. Mais nous pressentions qu'un problème allait se poser. Nous y sommes. Des frères venus du judaïsme veulent absolument imposer la circoncision. Ils jettent le trouble dans la communauté d'Antioche. Alors on en appelle aux apôtres qui sont à Jérusalem. Le conflit et sa solution sont racontés sous la forme d'une lettre envoyée par les apôtres à la communauté d'Antioche. Ce récit se trouve au chapitre 15 des Actes, versets 1 et 2, puis 22 à 29. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Alors les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères: Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent: vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. L'Esprit Saint et nous avons décidé. Voilà bien une parole étrange qui dit le poids de la décision prise par le groupe des apôtres, l'église mère de Jérusalem. On a même parlé de cette réunion comme d'un premier concile. C'est que le problème est grave. Quelle est la source du salut? Le respect scrupuleux de la loi juive, la Torah et la circoncision, ou bien la foi chrétienne et son signe unique, le baptême?
Si la lettre portée à Antioche par 2 envoyés, Jude et Silas, nous fait connaître la décision de l'Église, la lecture proposée omet les versets 3 à 21, où Pierre et Jacques interviennent pour justifier la décision prise. Pierre rappelle qu'il a été le premier à constater que les païens recevaient l'Esprit Saint sans avoir été circoncis. Qu'on soit juif ou païen, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Actes chapitre 15, verset 11. Jacques à son tour s'appuie sur la parole. Il estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Acte 15, verset 19. C'est la foi en Dieu et le don de l'Esprit Saint qui sont le seul chemin du salut, pas l'inscription d'une marque dans la chair. C'est ainsi que le baptême, mais le texte n'en parle pas, est la seule marque de la foi et le signe du don de Dieu. Pour la première fois s'est mise en place une pratique de l'Église. C'est l'Assemblée réunie autour de ses chefs qui peut décider de ce qui est bon pour la foi et pour la mission. N'avons-nous pas ici les prémices d'une démarche synodale? Découvrons maintenant la deuxième lecture. Moi, Jean, j'ai vu. Dimanche dernier, le visionnaire contemplait émerveillé un ciel nouveau et une terre nouvelle, et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Tout était nouveau. Et voici que cette semaine, la vision se précise et nous décrit la ville sainte déjà entrevue. Oui, cette semaine, tout est beau. Contemplons cette belle ville décrite au chapitre 21 des Actes du verset 10 au verset 23, mais le texte de la liturgie omet les versets 15 à 21. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, celui des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Que de symboles dans cette image saisissante du royaume de Dieu. C'est bien un nouveau monde qui se trouve illuminé de la beauté glorieuse de Dieu. Tout est beau et divin. L'humanité sauvée est symbolisée par la ville. Elle est posée sur ses fondations, les apôtres. Ces 12 portes comme des pierres précieuses figurent les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire la totalité du peuple des élus venus des 4 coins de l'horizon. Ici, plus besoin de temple ou d'église, plus besoin de soleil, de lune ou d'étoiles. Le Christ, l'agneau de Dieu, est la source de la lumière qui inonde la ville de sa beauté. Tout est beau dans la maison de Dieu. Découvrons maintenant l'évangile que nous propose la liturgie de ce dimanche. Dans l'évangile de Jean, les chapitres 14 à 17 qui précèdent le récit de la Passion sont construits comme une série de discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Dans le chapitre 14, Jésus appelle ses amis à la confiance. « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. » À Thomas qui se sent perdu, il répond « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » À Philippe qui voudrait voir le Père, Jésus rétorque « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il leur faut garder foi en lui et rester fidèle à son message. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Enfin, Jésus promet l'envoi d'un défenseur, l'Esprit Saint, qui sera pour toujours avec vous. L'évangile de ce dimanche se présente comme la conclusion du premier discours d'adieu. Et cette conclusion se trouve au chapitre 14 de Jean, les versets 23 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous.
Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Jésus appelle ses disciples à une double fidélité, à sa parole et à l'amour de Dieu. C'est l'amour qui soude la communauté des disciples de Jésus. Qui vit dans l'amour du Seigneur devient demeure du Seigneur. Tout disciple est comme un tabernacle, un véritable temple où Dieu réside. Le sanctuaire où Dieu habite, c'est le cœur des baptisés. Jésus annonce son départ tout proche. Il retourne vers son Père d'où il est venu. Mais il n'abandonne pas ses amis. Il leur promet une sorte d'avocat, un défenseur. Par l'Esprit que le Père enverra au nom de Jésus, le Maître continuera d'enseigner ses disciples. Il leur donnera de comprendre le sens des événements. Jésus annonce ainsi la Pentecôte de l'Église, la présence permanente et l'action efficace de Dieu dans le cœur et la vie des baptisés. Nous ne sommes pas seuls. Par son Esprit, Dieu demeure en nous, Dieu agit avec nous. Jésus annonce son départ tout proche, mais dans ce message, il reprend les premières paroles de ce discours d'adieu. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Les disciples auront pourtant des raisons de vivre ce dernier jour dans la peur et l'effroi. L'arrestation de Jésus, sa condamnation, ses souffrances et sa mort seront pour eux une rude épreuve. Mais les paroles de Jésus sont pour aujourd'hui. Elles nous appellent à vivre les événements qui agitent la barque de l'Église dans la confiance et la paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Cette paix que nous donne le Sauveur peut irriguer notre vie chaque jour. Elle est promesse qui en dépasse l'horizon. Nous connaîtrons la paix le jour où nous entrerons dans la cité radieuse entrevue par Jean dans la 2e lecture. Jésus annonce son départ tout proche. Ses disciples vivront ce jour dans la tristesse qu'expriment les 2 disciples d'Emmaüs à leurs compagnons de route. Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. Luc 24, verset 17. Quand nous sommes confrontés aujourd'hui à la mort de nos proches, nous nous arrêtons comme eux sur la route tout triste. Mais voilà que Jésus nous invite à la paix et à la joie. Bon dimanche.